Deux questions et leur cousine qu'il ne faut jamais poser aux gens. Bienvenue, on va s'amuser aujourd'hui. Considère que cette vidéo fait partie des vidéos sur le silence. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Donc, si c'est aussi ton but, tu es au bon endroit. N'oublie pas de liker et de t'abonner si le contenu te plaît. Nous sommes au mois d'octobre, c'est mon mois. Je suis née au mois d'octobre, le 25 octobre. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour. Oui. Ceci est la troisième vidéo. Deux questions et leurs cousines qu'il ne faut jamais poser aux gens. Et je vais essayer de te dire pourquoi. Première question. Non mais sérieux. Première. Vous n'allez pas avoir un deuxième. Oui, ça sent le vécu. Vous n'allez pas avoir un deuxième bébé bien sûr. Leur cousine c'est qui? Un couple qui n'a pas encore eu d'enfant. Vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant, hein? Vous pensez avoir des enfants quand? Ah, vous êtes trop comme des occidentaux. Vous vous mariez, c'est pas pour avoir des enfants? Ici dans cette maison, on casse pas les assiettes, hein? Ah, moi on dirait que je vais pas avoir un petit-fils maintenant, hein? Ou une petite fille maintenant, hein? Ah, moi je ne me fais pas jeune, hein? Je vais bientôt mourir, hein? C'est quand vous pensez avoir des enfants? Ah, toi, tu n'auras que 2 enfants? Ah, vous aussi. Il faut en ajouter 2 autres, ça fait 4. Première raison pour laquelle il ne faut pas poser ces questions. D'abord, comment le dire? C'est un peu la vie sexuelle des gens. Genre, what's happening? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit et ce qu'on fait? J'aime bien une phrase que mon mari me dit. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Est-ce qu'on s'écoute quand on pose ces questions? Vraiment, vraiment, tu veux vraiment t'immiscer dans la vie intime d'un couple? De quel droit? T'es qui? Genre, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Aucune décence? Aucun sens de la vie privée? Non, j'ai oublié une des cousines de ces questions, c'est « Ah, t'es enceinte ?» Je ne t'ai pas dit encore que je suis enceinte, je ne t'ai pas écrit un SMS, je n'ai pas écrit ça sur les réseaux sociaux, j'ai dit ça à personne. Tu ne me poses pas la question. Voilà. Donc, on arrive à la deuxième raison. Tu ne sais pas si la personne est déjà enceinte, elle n'a pas envie de le dire. Tu ne sais pas si la personne n'est pas enceinte, elle a juste pris du poids, elle a juste mangé beaucoup de foufou, elle est à l'aise dans son nouveau mariage. Autre raison pour laquelle on ne pose pas toutes ces questions-là. Tu ne sais pas si la personne veut avoir des enfants et si c'est difficile pour elle, en fait, elle n'arrive pas à en avoir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Maintenant, imagine quelqu'un qui est en train peut-être de souffrir depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, 6 mois. Elle va chez les médecins, c'est compliqué, nani, nana. Et toi, tu viens avec ta question encore, appuyer encore sur la plaie. Non, mais attends, t'es blessé? Non, 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 ça fait pas encore mal, on va remuer le couteau dans la plaie. On fait pas ça, en fait. Moi, je trouve que... Là, je pense que tu comprends qu'on fait pas ça. Hein? Ok. Autre raison. Tu sais pas si la personne vient de perdre un enfant. Oui, les fausses couches, ça existe. Et peut-être que la personne a perdu un enfant genre hier ou avant-hier, ou il y a 1 semaine, ou il y a 2 mois. Et toi, tu viens, tu veux vraiment pas avoir de bébé, t'es sûr? Oh, tu verras quand tu auras un bébé. Surtout ceux qui ont des enfants encore. Genre, tu es là. Oh, mais toi, c'est parce que tu veux pas. Tu verras quand tu en auras un. Tu comprendras. Sans cœur. Tu vas dire oui, je savais pas. Oui, oui, oui. Parce que si tu étais silencieuse, tu aurais évité de faire mal à quelqu'un. Deuxième question, et ces cousines qu'il ne faut pas poser aux gens. Tu gagnes combien? Et les cousines, c'est comment tu peux te permettre d'avoir cette voiture, cette maison, ceci, alors qu'on travaille au même endroit, bien, alors que je sais que tel travaille avec toi, mais il n'a pas tout ça. Ta voiture t'a coûté combien? Ah ouais, tu payes combien à l'école de ton enfant? Sauf si vraiment tu veux inscrire ton enfant là-bas, ou un truc du genre. Mais souvent, tu peux chercher sur Internet, appeler l'école, whatever, you know, ils vont te dire combien ça coûte. Voilà, toutes ces choses-là qui sont relatives au début. Ton mariage a coûté combien? Ah, t'as fait une fête super, ça t'a coûté combien? Alors ça, c'est un peu comme la première question. Je trouve que c'est indécent, je trouve que c'est impoli, je trouve que ça manque de classe. Je trouve que c'est la vie d'autrui, tu vois. Sauf si la personne t'en parle. Et encore, je conseille toujours aux gens d'éviter de parler de ça. C'est vrai que c'est dur, surtout quand tu t'adresses à des gens proches, des cousines proches, des amis très proches. Des fois, tu te lâches, tu as envie juste de dire des choses et tout. Mais il faut éviter. Tu ne sais pas ce que ça fait chez l'autre, ce que ça suscite chez l'autre. Voilà. Puis les gens ont toujours l'impression qu'ils peuvent gérer notre argent mieux que nous. Ils peuvent gérer tout mieux que nous, en fait, les gens. Jusqu'à ce que tu leur... Et après, voilà, la personne lancera une phrase qui va t'énerver, et puis tu vas... alors que c'est toi qui as révélé ça. Mais revenons du côté des gens qui posent la question. Ça manque de classe, ça manque de respect, c'est super privé, je trouve, sauf si quelqu'un te le confie.
Pourquoi tu veux savoir tout ça en fait? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'aider financièrement? Donne-moi l'argent, c'est tout. What's happening? Je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre. Je veux dire, moi, j'ai pas de grande sœur ou grand frère direct. C'est-à-dire, tous ceux par qui je suis née de même père, même mère, enfin, de mes parents, pas plusieurs parents, de mes parents, ils sont plus petits que moi. Je sais pas combien ils gagnent. Tous les trois, je sais pas combien ils gagnent. J'ai jamais posé cette question. Enfin, on s'est jamais posé la question. Jamais. Genre, s'il y a un truc qu'il faut tous que vous participiez, qui peut participer à quelle hauteur en fait? C'est vrai que je savais à peu près qui peut gérer quoi et encore, qui peut prendre en charge quoi et encore, ça dépend de la manière dont les gens gèrent leur argent. Parce qu'il y a des gens qui gagnent un peu moins, mais qui gèrent tellement bien leur argent qu'ils peuvent gérer, ils peuvent contribuer, ils peuvent ceci. Mais on ne s'est jamais posé la question, toi tu gagnes combien? Jamais. Et je ne sais pas si je la poserai un jour cette question à mes petits frères, mes petites soeurs. On est nés, on a grandi ensemble jusqu'à 30 ans. J'ai quitté la maison, sur 30 et quelques. Bon, toi qui viens de... Tu vois, on se connaît juste là, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Pourquoi tu... Je ne peux pas, en fait. Ça me déstabilise. Et le pire, c'est que les gens, quand tu leur poses cette question, des fois, ils ont l'impression qu'ils sont un peu obligés de répondre. Parce que, enfin, moi, je trouverais que j'aurais cette impression-là. Mais je ne te répondrai pas quand même. Mais ça dépend. I don't know. Je crois qu'à certaines personnes, je répondrai peut-être. Mais ça ne sera pas de gaieté de cœur, en fait. Ce ne sera pas de gaieté de cœur. Ça me gêne. Si tu m'as déjà posé cette question, sache que ça me gêne. Et que si je t'ai répondu, j'étais gênée, mais je t'ai quand même répondu. Parce que des fois, bon, tu aimes bien la personne, c'est ton ami et tout, tu vas pas dire, oh ouais, ça te regarde pas. Mais faisons pas ça, quoi. Like, surtout quand on se connaît pas, bien on est collègues, genre tu viens d'arriver, ah ouais, tu gagnes, non, 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 d'accord. On pose pas ces questions. Je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense franchement que c'est super déplacé. Franchement, j'ai toujours vu ça, j'ai gardé ça dans mon cœur jusqu'à... Dis-moi ce que tu en penses, si toi aussi ça te gêne ou si ça te gêne pas du tout, en fait. Ah, surtout là, la première question là, voilà. Arrêtez de poser la question là aux gens. Si les gens auront des enfants ou pas. Anyway, c'est comme si les gens, en fait, je le sens. C'est la dernière chose que je dis, je te promets. En fait, j'ai l'impression des fois que les gens n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Parce que si vraiment tu t'es concentré sur ta vie, pourquoi tu poserais toutes ces questions? Moi, en fait, j'ai tellement de choses à faire, j'ai même pas le temps de faire ça. Il y a des choses que je dois faire, je suis là, je regarde ça, je vais faire ça. Je dois faire ça. Je devais faire ça depuis longtemps, mais j'ai pas encore fait. Et tu crois que j'ai la tête à demander à quelqu'un combien son loyer coûte ou combien il est payé? J'ai pas le temps pour ça. Et c'est vraiment pas, mais c'est vraiment pas un souci. C'est même pas le moindre, mais c'est vraiment pas un souci. J'ai autre chose dans ma vie. Et du coup, quand les gens posent ce genre de questions relatives à leurs finances, moi j'ai l'impression, soit ils sont des jaloux, je suis désolée, soit ils sont des envieux, soit ils n'ont pas assez à faire dans leur vie. Je suis désolée, je l'ai dit. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve demain avec une autre vidéo, si Dieu le veut. On a dit un jour une vidéo. N'oublie pas de laisser en commentaire ce que tu penses, si ça t'a énervé, si ça t'a plu, s'il y a des questions que tu penses qui sont indécentes, que les gens ne devraient pas poser. Laisse-moi en commentaire, on pourra en faire une autre vidéo si tu veux. Et si tu as des sujets, si tu veux voir un live et que tu seras au rendez-vous, laisse le jour, laisse l'heure et laisse le sujet. On pourra arranger ça. Bye bye.